Alors c'est une question qui m'est mais souvent posée, c'est comment je transforme mon objet qui est en super qualité, j'ai de la subdivision, j'ai du détail, comment je fais pour le passer pour mon impression 3D, donc sur comment je vais pouvoir ce qu'on appelle décimer, donc comment je vais pouvoir passer de quadrangle à triangle, et je vais pouvoir passer d'une taille peut-être de 10, 15, 20 millions de polygones à peut-être 150 000, 500 000 polygones. Est-ce que je vais pouvoir conserver les détails? Est-ce que je vais pouvoir vraiment faire quelque chose de super détaillé pour mon imprimante? Eh ben la réponse est oui, et je vous explique dans la vidéo comment on va faire sur ZBrush pour y arriver. Et donc là, je me retrouve sur ce buste que j'ai créé pour ma formation ZBrush pour l'impression 3D. Donc le but du jeu là, c'était de récupérer un scan 3D, de montrer toutes les étapes de, on importe un mesh, aussi voilà, mal foutu qu'il soit, de pouvoir notamment, il y avait toute une texture de pierre à retravailler, de faire quelque chose de lisse, de retravailler les détails, d'améliorer les yeux, d'ajouter du grain aussi sur le visage pour montrer. Refaire aussi une partie de la tenue qui avait, voilà, il était coupé ici, donc voilà, revoir un petit peu l'ensemble, retravailler des détails. Voilà, il y a l'oreille qui était cassée. Voilà, c'était de préparer le fichier pour l'impression 3D vu que c'était le but de la formation. Et j'en profite du coup que j'ai ce buste sur la main pour vous montrer comment on peut transformer cet objet en objet décimé et donc vraiment le faire fondre. Donc on va peut-être partir sur, on va passer de 9 millions, aller à 750 ou 500 000 polygones et vous verrez, il n'y aura quasiment pas de différence. Par contre, l'objet sera en triangle. Après, c'est pas totalement définitif. Je vous montre notamment dans la formation comment repartir d'un objet qui est en triangle et comment lui rendre du détail et arriver à ce niveau-là. Parce que le mesh de base, effectivement, est en triangle. Donc il y a des ponts, notamment sur ZBrush. Voilà, on peut repartir d'une base même pas top. Et ensuite, il y a quelques étapes à suivre. Et ensuite, on peut avoir quelque chose d'extrêmement détaillé et monter sur 20, 30, 40 millions de polygones. Il n'y a pas de problème. Et donc, pour ce modèle-là, voilà, j'ai fait quelques... Alors, pas forcément sur les cheveux, j'ai fait un travail surtout sur le visage, les yeux, tout ça. Et j'ai ajouté un petit peu de détails, donc on arrive à du 9,3 millions de polygones. Mais encore une fois, ça c'est une question qui m'est souvent posée, c'est voilà, quelle est la taille en fait que doit faire, quel est le nombre de polygones que doit avoir ma sculpture. Ça dépend vraiment, vous voyez, si j'ai un buste ou un personnage, forcément, je pense que si je vais dans l'ultra détail sur un personnage complet avec les bras, les jambes, j'aurai plus de polygones. Si je suis sur quelque chose comme un buste, ce sera déjà voilà, plus réduit en termes de détail, mais encore une fois, on peut monter, je peux faire 80 millions si j'ai envie. L'autre problématique, c'est de savoir si votre ordinateur encaisse ce nombre. Parce que 9 millions, 20 millions, 40 millions, il faut voir à peu près si voilà, c'est utile d'aller aussi loin. Si si vos besoins, c'est pour de la figurine, des choses qui vont jamais être imprimées à ce niveau de détail-là, c'est de savoir jusqu'où vous arrêtez vous aussi, c'est de savoir est-ce que ça vaut le coup de rajouter une petite égratignure sur la chaussure, qu'on verra jamais. Ou si c'est de l'impression 3D, si c'est de l'illustration, voilà, vous voulez vraiment quelque chose d'extrêmement détaillé, parce que ça vaut pas le coup de le faire en post-production derrière, à moins que ce soit pour de l'animation. Dans ces cas-là, voilà, il y a vraiment ces questions de jusqu'où je vais en fonction de quelle problématique. Bref. Je reviens sur la question en fait de la décimation. Donc décimer, c'est vraiment, on va diviser, on va faire fondre le nombre de polygones, c'est-à-dire qu'on va partir sur, par exemple, quand vous allez sur mon objet, vous allez voir, j'ai potentiellement énormément de polygones. Alors je vais peut-être le changer de couleur pour qu'on le voit mieux. Ouais, pas dit vu que le maillage prend de la place. Et en fait, c'est que la décimation va analyser les contours et va se dire, là par exemple, j'ai une portion plate, mais j'ai peut-être 20 000 polygones. Peut-être qu'à la place des 20 000 polygones, je peux mettre un polygone et on aura exactement le même effet. Ou 5 peut-être, j'exagère. Mais en fait, c'est comme ça, en fait, il va vraiment analyser votre maillage et se dire, voilà, en mettant des triangles à la place des quadrangles, là, tout ça, là, vous voyez, j'ai vraiment un maillage extrêmement fin, mais il va regarder, il va se dire, là, en fait, je peux gagner de la place, je peux... C'est pour ça qu'en fait, là, vous avez plusieurs étapes sur l'outil qui est le Decimation Master, et notamment l'étape 2, il analyse votre mesh, c'est vraiment à ce moment-là où il va décider de ce qu'il peut faire. Donc, tant que je vous en ai parlé, on va le regarder, donc je clique sur Frame et je retire le polyF pour qu'on voit mieux. Ce que je vais faire tout d'abord, c'est que je vais le dupliquer. Comme ça, on va pouvoir comparer les deux. C'est toujours bien de voir si c'était suffisant ou pas. On va taper décimation et vous allez voir, c'est quand même un outil hyper simple. Donc j'ouvre le panneau sur le côté et je suis déjà dessus. Je l'avais préparé, donc vous pouvez prendre le Z plugin et glisser ici. Et on va aller directement dans Decimation Master.
On a trois étapes. La première, c'est si vous avez des conditions particulières que vous voulez garder. C'est notamment est-ce que vous voulez geler vos bordures, est-ce que vous voulez garder vos UV, donc vous avez fait un dépliage peut-être et vous voulez garder les UV, peu importe la décimation. Et il y a aussi les polypaint. Donc est-ce que vous avez déjà créé des polypaint, est-ce que vous voulez les garder? Donc là, pour nous, en fait, pour l'impression 3D, on va passer directement à l'étape 2. L'étape 2, en fait, ça va être le pré-process. Donc c'est évidemment, c'est la phase d'analyse. C'est là où il va regarder en fait notre modèle et c'est la phase la plus longue. Et du coup, vous avez deux options, soit current, soit all. Donc current, bah, c'est juste le subtool qui est sélectionné. All, c'est tous les subtools. Donc là, j'ai deux subtools, mais évidemment, je veux faire ce procédé que sur mon subtool subdivision décimation. Donc je vais choisir Pre-Process Current et en cliquant dessus, vous allez voir tout de suite ce qui va se passer. Voilà, j'ai Analyzing Mesh. Ensuite, je vais avoir toute une phase de recherche de pourcentage qui va être augmenté. Enfin, voilà, ça va monter progressivement. Là encore, en fonction de votre ordinateur et en fonction de la taille de votre objet, sa complexité, bon bah voilà, ça va mettre du temps. Je sais que là-dessus, j'ai bien 1 minute 30 à peu près. Voilà, ça monte progressivement. Et voilà, c'est une étape, c'est l'étape la plus longue. Ensuite, une fois que vous aurez fait cette étape-là, bah, vous pourrez directement passer à l'étape 3. Et je peux tout de suite vous en parler, comme ça on gagne un peu de temps pendant que ça, il y a le pre-processing. Il ne se passera rien de toute façon à la fin, pour l'instant. Dans la troisième partie, on a Decimate, donc c'est cette étape-là à la fin où il va réduire le nombre de polygones. Et vous avez pas mal d'options en fait. En fait, finalement, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que il vous propose soit de mettre un pourcentage de décimation, donc vous allez dire je veux 10% de la taille de mon objet, ce que je trouve pas forcément pratique parce que finalement c'est plus simple je trouve de mettre je veux 250 000 par exemple. Voilà. Donc on peut le définir ici, donc on peut faire Decimate Current ou vous avez preset. Finalement c'est pas loin d'être pareil, parce que vu qu'on peut définir ici, voilà, il nous propose en fait des presets dont 20 000, 35 000, 75 000, 150 000, 250 000. Donc déjà à partir de 250 000, on commence à être assez sérieux en termes de qualité, et ça reste des objets exploitables pour l'impression 3D. Voilà, le but du jeu c'est généralement d'aller en dessous du million. Sur un objet très complexe, 750 000, ça passe crème. Voilà, par exemple, là, moi, je suis resté sur du 500 000. Je pense que je vais être vraiment large. Et je vais cliquer dessus, sur Custom. Et donc, en cliquant sur Custom, bah, je vais transformer ma subdivision, enfin mon objet, pardon, qui s'appelle subdivision. Je vais le décimer, donc directement. Donc, je clique dessus. Donc, il va passer. Donc là, vous voyez, j'ai 9,3, on le voit pas très bien. Donc, je vais retirer le panneau pour qu'on voit bien. Et je vais cliquer ici sur Custom. Donc là, vous voyez, j'ai l'opération qui a été faite. Vous voyez, c'était extrêmement rapide vu que toute la phase en fait de détection était terminée. Et donc, si vous avez rien vu de différent, c'est qu'en fait, ça veut dire que voilà, on était sur un bon chiffre. Regardez, j'ai exactement le même aspect qu'avant. Donc si je vais sur subdivision de base et sur le nouveau, je vous défie de voir une différence. Moi, j'en vois pas. Franchement, j'en vois pas. Vous voyez, je clique et pourtant, aucune différence. Et si je fais polyf, par contre, là, on va voir une différence. Regardez, celui de base, il est beaucoup plus dense et on voit bien en fait la topologie. On a quand même quelque chose des polygones qui suivent. Là, vous voyez, c'est vraiment, c'est pas exploitable pour de l'animation ou pour. Voilà. C'est vraiment en bout de course. Vous voulez réduire au maximum la taille pour votre impression 3D. On peut essayer de faire un essai. Voilà, je vais le dupliquer. Et on peut essayer de voir par exemple 75 000 pour tester. Hein. Alors il va certainement me refaire une phase de calcul. Ça vaut le coup toujours de tester, de se dire après tout. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je l'ai dupliqué. Donc celui-là, il est bien à 500 000. Je l'ai dupliqué à 500 000. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que vu que celui-là, il est calculé, je vais faire un CTRL-Z. Je reviens en fait à la version précédente. Comme ça, j'espère qu'il ne va pas avoir à me refaire l'étape. Et là, je vais aller cliquer sur un preset, par exemple 75 000. Normalement, voilà, là. Pas de bol, il me le refait. Ça, c'est pas grave à la rigueur. Je vais vous le mettre en accéléré, comme ça, vous allez gagner du temps. Allez, il se termine. C'est pas très long, mais quand même.
Une petite minute 30 plus tard. Ta 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 ta. Writing file to disk. Décimation terminée. Donc là, on a du 75 000, messieurs, dames. Et donc, regardez, on a quand même une différence. Même si c'est pas ultra flagrant, mais par contre, là, vous voyez, on a perdu tout le détail. Mais encore une fois, est-ce que ce sera imprimable? Je ne pense pas que tout ce grain-là sera imprimable sur mon imprimante résine par rapport à la taille que j'imprimerai. Donc c'est pas très grave en soi, mais voilà, vous pouvez très bien faire une impression comme ça. Voilà, en tout cas c'est pour vous montrer que il y avait bien une décimation, et à 500 000 on est complètement ok en termes de détails gardés. Donc vous voyez, à 500 000 polygones en triangle, le Decimation Master fait très très bien le travail. ZBrush, c'est vraiment un super outil. Et c'est vrai que vous pouvez faire des tonnes de choses pour vos impressions 3D, et c'est pour ça que j'ai créé une formation qui s'appelle ZBrush pour l'impression 3D. Oui, effectivement, le nom parle de lui-même. Du coup, vous aurez plus d'informations sur la page dédiée qui est dans la description. Et si vous souhaitez toujours apprendre ZBrush en bonne compagnie, c'est-à-dire avec moi en français pas à pas, j'ai une formation gratuite, donc n'hésitez pas. En quelques semaines, vous allez apprendre les fondamentaux du logiciel et vous pourrez faire des trucs super cool déjà. Et pour vos impressions 3D, voilà, vous pourrez faire vos propres objets pour démarrer. Elle est pas belle la vie, je vous dis à très vite.